Philippe Grand, les élections municipales du mois de mars, et notamment le premier tour, ça a été une défaite pour la gauche, et notamment à Orléans. Comment on explique cela? On explique d'abord dans la déception parce qu'on avait quand même beaucoup travaillé. Ça faisait 1 an qu'on travaillait avec le Parti Socialiste à un projet qui nous paraissait être intéressant. Je pense qu'il y a simplement des gens qui ont décidé de ne pas se déplacer pour cette élection. Alors, pour différentes raisons, certaines pour sanctionner la politique gouvernementale, d'autres pour considérer que nous avions mal expliqué notre projet et qu'ils ne reprochaient rien de particulier à M. Grouard et donc du coup ils ont décidé de le reconduire, quoi. Voilà, moi je pense qu'il y a une conjonction d'un certain nombre de choses qui ont fait que c'est dur parce que quand on milite tous les jours, toute l'année, on a évidemment envie de pouvoir être aux affaires, comme on dit, c'est-à-dire de pouvoir être en responsabilité. C'est pas le cas pour cette fois-ci. Tant pis pour nous, c'est de notre faute. Personne d'autre n'est à blâmer que ceux qui se sont présentés, qui n'ont pas su réunir autour d'eux. C'est notre cas. On verra la prochaine fois. Est-ce qu'il n'y a pas eu une erreur de stratégie à la fois de la part du Parti Socialiste, donc la tête de liste, en l'occurrence Corinne Leclercq-Serra, et par exemple le Front de gauche? Est-ce que unis, vous auriez eu une chance dès le premier tour? Non, pas plus. Et puis je crois que quelle que soit la configuration, quand on voit les résultats d'Europe Écologie dans toutes les villes de France où c'est en partie autonomie, c'était plutôt encourageant. Il y a même certaines villes qui ont basculé ou qui se sont maintenues à gauche grâce au fait qu'il y avait eu des listes autonomes. Moi je reste persuadé que pour Orléans ça n'aura absolument rien changé. Donc non, le choix du Front de gauche, c'est leur choix était de dire nous on partira en autonomie dès le premier tour. Voilà, ça n'a pas été le nôtre, on l'assume complètement. Et puis, encore une fois, il n'y a pas. Là-dessus, la stratégie politique là-dedans n'a pas de réel impact sur le résultat. C'est vraiment la capacité à expliquer notre projet, à montrer qu'on aurait fait mieux que Serge Grouard, qui n'a pas été entendu par les Orléanais. Alors, le OLV, donc l'Europe Écologie Les Verts, selon des communiqués de presse qui nous sont parvenus à la rédaction, aurait progressé dans certaines villes en voix et en élus. Vrai ou faux? C'est tout à fait vrai, mais encore une fois, ça ne va pas me consoler. À Orléans, c'est pas le cas. Au niveau de l'agglomération orléanaise, c'est le cas. On a doublé notre nombre d'élus. Mais là encore, c'est une maigre consolation. Enfin, c'est pas quelque chose qui, pour moi, le seul intérêt d'avoir plus d'élus Europe Écologie Les Verts, c'est de montrer qu'on est réellement capable de diriger des villes comme à Grenoble, de participer à des exécutifs comme dans des milliers de communes en France. C'est ça qui est important, c'est de montrer cette capacité-là. C'est ce qui crédibilisera notre discours à l'avenir. C'est ça qui est important. Alors, il l'a dit tout à l'heure que l'abstention, c'était dû à un certain nombre de facteurs. Le plus grand facteur, c'est lequel? C'est le manque de politique de gouvernement où les équipes n'étaient pas tout à fait adaptées. Bon, je crois que si je le savais, ce serait facile parce que je me dirais voilà ce qu'il y a à faire pour les 6 prochaines années pour être sûr de gagner en 2020. C'est pas le cas. Je suis absolument pas sûr des raisons principales qui ont fait que. Donc du coup, on va écouter les Orléanais et puis espérer qu'eux vont nous donner ces clés-là qui nous permettront de les avoir avec nous pour les prochaines élections. Aujourd'hui, je suis incapable de dire ce qui réellement a été marquant et ce qui a différencié et ce qui a fait qu'on a eu ce résultat. Un mot sur la désignation du Premier ministre Manuel Valls. Confiant, pas confiant, le parti Europe Écologie Les Verts a décidé de ne pas participer. C'est déjà une première défaite pour le futur Premier ministre. Disons qu'il avait quand même montré un certain nombre de choses en tant que ministre de l'Intérieur et avec lesquelles Cécile Duflot s'était expliqué plusieurs fois et n'était pas d'accord avec un certain nombre de décisions prises par Manuel Valls, ministre de l'Intérieur.
Maintenant, moi je pense qu'il ne fallait pas faire un procès a priori à Manuel Valls, Premier ministre. Il fallait prendre ce ministère qu'on demande depuis des années, qui est un ministère élargi de l'écologie à l'énergie et au transport. Et puis si on n'avait pas eu les coups des franches, s'il nous avait imposé des mesures avec lesquelles nous ne sommes pas d'accord, il était toujours temps de claquer la porte et d'en sortir. Voilà, moi c'est un peu ma position aujourd'hui. Je préfère être de ceux qui font que ceux qui, par principe et a priori, disent qu'on n'arrivera pas à faire. De toute façon, on sait très bien que pendant le premier gouvernement, l'Europe Écologie Les Verts, il y avait des frictions constantes entre le Premier ministre et les représentants de l'Europe Écologie. Alors, vous dites quand même qu'il fallait participer à ce gouvernement, à ce nouveau gouvernement? Écoutez, moi je suis suffisamment proche de Cécile Duflot et de Pascal Canfin pour savoir que eux, en tout cas, pensaient que leur participation au gouvernement avait de l'intérêt. Donc voilà, je leur fais confiance. Je pense qu'il y a un moment, il faut savoir aussi, dans un parti politique, faire confiance à ses élus, reconnaître que la loi Allure qui a été votée et qui est le fruit du travail de Cécile Duflot est une belle loi et donc voilà, dans ce cadre-là, moi je pense qu'il fallait y participer. Maintenant, vous savez, hein, là aussi, hein, c'est toujours simple, ça fait partie des choses qu'on peut pas revenir en arrière. Donc moi je reste persuadé que, voilà, encore une fois, il faut participer, faire les choses, et puis de toute façon, si on était tous d'accord, on serait donc tous dans le même parti, c'est pas le cas. Donc voilà, qu'il y ait des débats et qu'il y ait des discussions, c'est normal. Europe Écologie Les Verts, en restant en dehors du gouvernement, il y a quand même les mains libres, ou une pensée beaucoup plus libre que celle qu'on en est au gouvernement, non? Je pense que c'est la raison pour laquelle le bureau exécutif national a décidé de sortir du gouvernement. Je pense que c'est évidemment leur idée, c'est de montrer nos différences, puisque depuis maintenant 2 ans que nous étions au gouvernement, il y avait un certain nombre de choses que Cécile Duflot en particulier ou Pascal Canfin ne pouvaient pas dire. Donc je pense que l'objectif est là. Maintenant, voilà, on verra justement à quel point la parole est libérée et à quel point ça permet de marquer une différence avec le Parti socialiste.